Mes chers frères et sœurs en Dieu, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Alliance des élus. C'est avec une joie profonde, un cœur vibrant d'espérance et une foi ardente que nous vous accueillons dans cet espace sacré. Alliance des élus, une plateforme dédiée à l'éveil spirituel, à la quête de la vérité divine et à l'édification des âmes en quête de lumière. Si vous faites déjà partie de notre communauté fidèle, abonnée à cette chaîne inspirée, vous savez que Alliance des élus est bien plus qu'une simple chaîne YouTube. C'est une extension rayonnante de notre mission d'apporter la sagesse éternelle de l'être suprême à chaque cœur ouvert. Nous vous invitons chaleureusement, avec une ferveur renouvelée, à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification, ce petit geste qui vous assurera de ne manquer aucun des messages divins que nous partageons. L'année 2026 s'ouvre devant nous, et tel un horizon scintillant, débordant de promesses infinies, riche d'un potentiel illimité et illuminé par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, alors que nous nous tenons au seuil de cette nouvelle saison, contemplant l'immense chemin qui s'étend devant nous comme un sentier baigné de lumière divine, je vous convie à unir vos cœurs aux miens dans une prière fervente, un moment sacré où nos âmes s'élèvent ensemble vers l'être suprême. Ensemble, cherchons sa sagesse, cette boussole céleste qui oriente nos pas pour entamer 2026 avec une foi inébranlable, une vision claire et un cœur prêt à recevoir ses bénédictions. Cette nouvelle année, comme un livre vierge aux pages dorées, s'ouvre à nous avec des promesses de renouveau, des opportunités de croissance spirituelle et des possibilités infinies pour glorifier Dieu. Mais, comme pour toute grande aventure, qu'il s'agisse d'un voyage à travers des terres inconnues ou d'une quête intérieure pour une vie plus alignée, une préparation minutieuse est essentielle. Nos cœurs doivent être purifiés, nos esprits ancrés dans la vérité divine, nos âmes prêtes à embrasser le périple sacré qui nous attend. Dans ce message vibrant d'espoir, je souhaite partager avec vous 8 clés fondamentales, 8 piliers de lumière pour démarrer 2026 avec une force spirituelle, une sérénité profonde et une harmonie parfaite avec la volonté de l'être suprême. En adoptant ces pratiques avec un cœur ouvert, une foi ardente et une détermination sans faille, vous vous alignerez sur le dessein parfait que Dieu a tracé pour vous, préparant votre âme à recevoir les bénédictions abondantes qu'il a réservées pour cette année. Ces 8 principes, tels des joyaux précieux taillés par la main divine, ouvriront les portes d'une année 2026 fructueuse, épanouissante et débordante de grâce, à condition de les embrasser avec une ferveur spirituelle et une confiance absolue en la providence de Dieu. Invoquons ensemble l'Esprit Saint, ce guide divin dont la lumière perce les ténèbres, pour qu'il nous éclaire et nous conduise dans cette nouvelle saison de nos vies. Que nos cœurs soient remplis d'une foi vibrante, d'une espérance rayonnante et d'une soif profonde de connaître l'être suprême avec une intimité renouvelée, comme un voyageur assoiffé découvrant une source d'eau vive. L'aventure qui s'annonce, pleine de défis et de promesses, exige que nous soyons profondément enracinés dans la parole de Dieu, dans ses promesses éternelles qui sont une ancre pour nos âmes dans les tempêtes de la vie. En mettant en pratique ces 8 clés, vous vous harmoniserez avec la volonté divine, déverrouillant un trésor de bénédictions si abondantes qu'elles déborderont dans tous les aspects de votre existence. Vous découvrirez une paix durable, une joie profonde qui transcende les aléas du monde, une sérénité qui brille comme un phare dans les nuits les plus sombres. Alors que le soleil de 2026 se lève, éclaboussant l'horizon de sa lumière dorée, je prie pour que la présence radieuse de l'être suprême inonde vos cœurs, vous enveloppant de sa grâce infinie et de son amour éternel. Puissiez-vous avancer avec une confiance inébranlable, certain que notre Père céleste, dans sa miséricorde infinie, vous guide à chaque pas, éclairant votre chemin comme une étoile dans un ciel clair. Préparez-vous, mes frères et sœurs, à accueillir avec foi et humilité tout ce que l'être suprême désire accomplir en vous et à travers vous en cette année 2026. Que votre cœur soit un sanctuaire prêt à recevoir ces merveilles, que votre esprit soit une lampe allumée par sa vérité, que votre vie soit un témoignage vivant de sa gloire. Première clé,
Recherchez l'être suprême avant toute chose, mes chers frères et sœurs en Dieu. La première étape essentielle pour faire de 2026 une année fructueuse est de placer l'être suprême au sommet de nos priorités, de faire de lui le centre rayonnant de nos vies, le phare qui guide chacun de nos pas. Dans le tumulte incessant de nos existences modernes, où les responsabilités s'accumulent comme des vagues déferlantes, il est si facile de reléguer notre relation avec Dieu au second plan, de laisser les préoccupations du monde éclipser sa lumière divine. Pourtant, lorsque nous faisons de l'être suprême notre priorité absolue, lorsque nous le cherchons avec un cœur sincère, tout le reste, nos projets, nos relations, nos aspirations, s'ordonnent miraculeusement, comme un puzzle divin prenant forme sous sa main experte. Rechercher l'être suprême en premier est la pierre angulaire, le fondement inébranlable sur lequel bâtir une vie entièrement consacrée à sa gloire, une vie alignée sur ses desseins éternels. L'histoire du roi Salomon, dans le premier livre des rois, nous offre une illustration éclatante de cette vérité intemporelle. Dans un rêve sacré, l'être suprême apparut à Salomon et lui offrit d'exaucer un vœu, une opportunité unique de demander ce que son cœur désirait. Avec une humilité profonde et une foi sincère, Salomon choisit la sagesse, non pour sa propre gloire, mais pour guider le peuple de Dieu avec justice et discernement. Cette requête empreinte de pureté et de dévotion toucha si profondément le cœur de l'être suprême qu'il ne se contenta pas de lui accorder une sagesse inégalée, mais lui offrit également des richesses, des honneurs et une renommée surpassant celle de tout autre roi. En plaçant le royaume de Dieu au premier plan, Salomon s'aligna parfaitement sur le plan divin, recevant des bénédictions qui dépassaient de loin ses espérances les plus audacieuses. Cette même promesse résonne pour nous aujourd'hui. Lorsque nous cherchons l'être suprême avec un cœur pur, avec une foi ardente et une soif inextinguible de sa présence, il déverse sa grâce dans chaque recoin de notre vie, transformant nos chemins en sentiers de lumière, nos luttes en victoire, nos rêves en réalité divine, mais qu'implique, dans la pratique quotidienne, de rechercher l'être suprême avant tout. Cela commence par lui consacrer un temps sacré, un moment privilégié chaque matin où nous nous levons un peu plus tôt pour nous plonger dans sa présence, comme un voyageur découvrant une oasis après un long désert. Ouvrez votre Bible, ce trésor vivant de vérité, et laissez ces paroles pénétrer votre âme, comme une pluie bienfaisante nourrit une terre aride. Élevez votre cœur dans une prière fervente, une communion intime où vous déversez vos espoirs, vos craintes, vos rêves devant l'être suprême. Demandez à l'Esprit Saint, ce guide fidèle, de vous envelopper de sa lumière, de vous révéler la vérité divine, de remplir votre être d'une paix qui surpasse toute compréhension. Rechercher Dieu, c'est aussi vivre chaque instant de la journée avec une conscience aiguë de sa présence. Qu'il s'agisse des heures passées au travail, des tâches domestiques ou des moments ordinaires de la vie. Adressez-lui des prières silencieuses, comme des murmures du cœur. Remerciez-le pour les petites bénédictions, un sourire, un rayon de soleil, une porte ouverte. Dialoguez avec lui dans l'intimité de votre âme, comme avec un ami fidèle qui marche à vos côtés. Avant chaque décision, qu'elle soit grande ou petite, posez-vous cette question essentielle. Seigneur, que veux-tu que je fasse dans cette situation? Oui, du fait de silence. Écoutez attentivement cette voix douce et intérieure, ce murmure divin qui guide vos pas avec une sagesse infinie. Recherchez l'être suprême. C'est également méditer sa parole, ce guide éternel pour une vie épanouie. Prenez quelques minutes chaque jour, au lever ou au coucher du soleil, pour lire un passage des Écritures. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre esprit, comme des graines plantées dans un sol fertile, prêtes à produire une moisson abondante. Que ces paroles transforment vos pensées, réorientent vos perspectives, inspirent vos actions. C'est vivre dans un état de prière constante, une connexion vivante et dynamique avec Dieu, que ce soit dans la voiture, dans la cuisine ou dans le silence de votre chambre. Déversez vos joies, vos peines, vos rêves et vos fardeaux devant lui et recevez sa paix, cette paix qui apaise les tempêtes intérieures et éclaire les nuits les plus sombres.
En cherchant l'être suprême avec une telle ferveur, votre relation avec lui s'approfondira comme une rivière qui s'élargit avec le temps, devenant un courant puissant de grâce et de vérité. Vous apprendrez à reconnaître sa voix, à discerner sa volonté, à trouver un sens clair à votre existence en lui. Votre vie sera illuminée par une paix profonde, une joie véritable, une satisfaction qui comble l'âme, comme une source intarissable jaillissant au cœur d'un désert. Comme le psalmiste l'a proclamé avec passion, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride et sans eau. » Dans sa présence, vous trouverez un épanouissement ultime, une plénitude qui transcende les circonstances, qu'elles soient favorables ou tumultueuses. Cette quête passionnée de l'être suprême transformera également votre caractère, modelant vos motivations, vos attitudes et vos actions à son image. Vous reflèterez davantage ses qualités de compassion, d'intégrité, d'humilité et d'amour, devenant un reflet vivant de sa lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Rechercher Dieu vous fortifiera spirituellement pour les défis de 2026, vous offrant un refuge inébranlable dans sa présence, une force invincible dans son amour, une ancre solide dans ses promesses. Mes amis, je vous exhorte avec toute la ferveur de mon cœur à faire de la recherche de l'être suprême votre priorité absolue en cette nouvelle année. Tout le reste, vos projets, vos relations, vos aspirations, s'ordonnera merveilleusement comme les pièces d'un puzzle divin s'assemblant sous sa main experte. Que 2026 soit une année où votre foi s'élève, où votre cœur s'ouvre, où votre vie devient un témoignage éclatant de la gloire de Dieu. Deuxième clé, pardonner pour libérer l'âme et restaurer la paix, chers frères et sœurs en Dieu. La deuxième étape essentielle pour faire de 2026 une année bénie est de pardonner, de déraciner avec courage toute amertume enfouie dans les replis de nos cœurs. L'être suprême, dans sa miséricorde infinie, nous appelle à nous libérer des chaînes pesantes des rancunes, qu'elles soient nées de tensions familiales douloureuses, d'injustices subies dans le passé ou de blessures profondes qui ont marqué nos âmes comme des cicatrices invisibles. Le moment est venu de lâcher prise, de déposer ses fardeaux aux pieds de Dieu, de laisser sa grâce dissoudre les ombres du ressentiment. Le pardon n'est pas seulement un acte de miséricorde envers ceux qui nous ont blessés. C'est un cadeau sacré que nous nous offrons à nous-mêmes. Une clé dorée qui ouvre les portes de la liberté spirituelle. Une lumière qui chasse les ténèbres de l'amertume. Refuser de pardonner, c'est comme s'enfermer dans une prison intérieure. Boire un poison amer, jour après jour, dans l'espoir vain que l'autre en souffre. En réalité, c'est nous qui portons le poids de cette rancune. Nous qui nous emprisonnons dans une cage de douleur et de colère. En choisissant le pardon, nous brisons ces chaînes invisibles, nous libérons notre âme des entraves du passé, nous retrouvons la capacité de respirer librement, comme un oiseau s'échappant d'une cage pour s'envoler vers le ciel. Une paix radieuse, une joie retrouvée, une espérance renouvelée refont surface, comme des fleurs s'épanouissant après un long hiver stérile, illuminant notre cœur d'une lumière nouvelle. Le pardon ouvre également la voie à une guérison profonde des blessures du passé, un baume divin appliqué sur les plaies de l'âme. Il permet de reconstruire des ponts brisés, de restaurer des relations fracturées, d'envisager des réconciliations qui semblaient impossibles. Imaginez une famille réunie autour d'une table après des années de silence, un ami retrouvé grâce à un geste de grâce, une blessure ancienne transformée en une histoire de rédemption. Le pardon ne signifie pas excuser ou minimiser le mal subi. Il signifie refuser de nourrir la rancune, de laisser la vengeance nous consumer comme un feu dévorant. Nous remettons la justice entre les mains de l'être suprême qui agit avec une équité parfaite, une sagesse infinie et un amour sans limite. Le pardon reflète le cœur même de Dieu, qui nous a aimés et pardonnés malgré nos fautes, nous accueillant dans sa grâce alors que nous étions encore pécheurs. Il nous appelle à offrir cette même miséricorde à ceux qui nous ont blessés, non par nos propres forces, mais par la puissance de son esprit qui agit en nous comme une source de force inépuisable. Concrètement, comment marcher dans le chemin du pardon ?
Commencez par une décision consciente, un acte ferme de votre volonté, même si vos émotions résistent encore, comme un voyageur choisissant de franchir un pont malgré la peur. Priez avec ferveur. Demandez à l'être suprême de vous donner la force d'aimer comme il aime, de voir l'autre à travers ses yeux de compassion. Visualisez la personne qui vous a offensé, assise face à vous dans un moment d'intimité spirituelle. Adressez-lui votre pardon dans votre cœur. Proclamez qu'elle n'a plus de pouvoir sur vous, car vous la placez entre les mains divines, dans la lumière de la justice de Dieu. Si possible, exprimez ce pardon en personne, avec douceur et humilité, libérant ainsi la relation des ombres du passé. Cette démarche, bien que difficile, peut conduire à une guérison puissante, à une réconciliation qui transforme les cœurs. Continuez à prier régulièrement pour cette personne, demandant à l'être suprême de la toucher par son amour, de l'envelopper de sa grâce. Lorsque des pensées d'amertume surgissent, comme des vagues menaçant de vous submerger, redirigez-les vers les bienfaits de Dieu, vers sa miséricorde infinie, sa fidélité éternelle. Méditez sur ses promesses, comme un marin s'accrochant à une ancre au milieu de la tempête. Entourez-vous de frères et sœurs en Dieu, une communauté aimante dont les prières, les conseils et l'écoute bienveillante vous soutiendront dans ce chemin de guérison. Leur amour reflètera la tendresse de l'être suprême, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. En marchant dans le pardon avec persévérance, vous retrouverez une joie profonde, une paix intérieure qui illumine l'âme comme un lever de soleil après une nuit sans fin. Les racines d'amertume se dessécheront, les chaînes du passé se briseront et vous avancerez léger, le regard tourné vers l'avenir radieux que l'être suprême a préparé pour vous en 2026. Votre cœur deviendra un jardin où fleurissent l'espérance, la liberté et la grâce, un témoignage vivant de la puissance rédemptrice de Dieu. Troisième clé, vivre dans l'obéissance à la volonté divine, mes chers frères et sœurs. La troisième étape essentielle pour faire de 2026 une année épanouie est de s'engager avec ferveur à vivre dans l'obéissance à la volonté de l'être suprême. L'obéissance n'est pas une contrainte, mais une expression vibrante de notre amour, de notre dévotion et de notre confiance envers Dieu. C'est le chemin tracé pour une vie pleinement alignée sur ses desseins, une vie où chaque pas résonne avec sa gloire, où chaque décision reflète sa vérité. L'obéissance commence par une écoute attentive, un cœur ouvert à la voix de l'être suprême, un dialogue constant dans la prière qui devient le souffle de notre âme. Avant chaque décision, qu'elle soit grande comme un tournant de vie ou petite comme un choix quotidien, prenez l'habitude de consulter Dieu, de chercher ses directives dans les Écritures, cette boussole infaillible qui oriente nos pas dans les tempêtes de l'existence. Puis, agissez avec courage, avec une foi audacieuse, selon la sagesse qu'il vous accorde. Comme un marin suivant une étoile pour naviguer dans la nuit, l'obéissance demande aussi une humilité profonde. La volonté de sacrifier nos propres désirs, nos plans égoïstes au profit des desseins divins, même lorsque ceux-ci contredisent nos inclinations ou nos ambitions. Cette confiance absolue en la bonté de l'être suprême, en sa sagesse infinie, nous donne la force de lâcher prise, de surmonter nos résistances, de marcher dans ses voies avec une assurance inébranlable. L'histoire d'Abraham illustre avec une puissance saisissante cette obéissance radicale. Lorsque l'être suprême lui demanda de sacrifier son fils Isaac, Abraham obéit sans hésiter, porté par une foi inébranlable en la providence divine. Il savait au plus profond de son cœur que Dieu pourvoirait, même s'il ne voyait pas encore comment. Sa foi fut récompensée au dernier instant, lorsque l'être suprême offrit un substitut, transformant un moment de sacrifice en une victoire éclatante. De même, notre obéissance ouvre les écluses des bénédictions célestes, comme une pluie abondante irriguant une terre aride. En suivant les plans de Dieu plutôt que les nôtres, nous nous alignons sur son dessein parfait, permettant à sa main d'orchestrer chaque détail de notre vie pour notre bien ultime. L'obéissance nous protège également des conséquences douloureuses de la désobéissance, comme un enfant qui évite le danger en écoutant les avertissements de ses parents. Nos choix contraires à la volonté divine nous exposent à des souffrances évitables, à des chemins semés d'épines. En revanche,
Marcher dans l'obéissance approfondit notre communion avec Dieu, nous rendant plus sensibles à sa voix, plus alignés avec ses désirs. Nos pensées se conforment à sa vérité. Notre caractère se transforme à son image, reflétant sa compassion, sa justice et son amour. L'obéissance est aussi un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent, un phare qui éclaire leur chemin vers Dieu. En vivant selon sa volonté, nous montrons que sa présence est vivante et active en nous, attirant les cœurs vers sa lumière. Mes amis, je vous exhorte à faire vôtre la prière du psalmiste. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit bienveillant me conduise sur un sentier droit. Que votre obéissance joyeuse en 2026 soit une source intarissable de bénédiction, un reflet éclatant de votre foi, un chant de louange à la gloire de l'être suprême. 4e clé, marcher par la foi, non par la vue, mes chers frères et sœurs. La 4e étape essentielle pour une année 2026 bénie est de marcher par la foi, non par la vue. Cela signifie avancer avec une confiance absolue dans les promesses de l'être suprême, même lorsque le chemin reste voilé par l'incertitude, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. C'est s'appuyer sur sa force infinie, sa sagesse éternelle, plutôt que sur notre compréhension limitée, souvent obscurcie par les doutes ou les craintes. L'histoire des Israélites traversant la mer Rouge incarne cette foi audacieuse, cette confiance intrépide en la providence divine. Face à une étendue d'eau infranchissable, ils crurent que l'être suprême ouvrirait un chemin, même sans le voir. Et il le fit, séparant miraculeusement les eaux pour leur offrir un passage sûr, transformant un obstacle en un miracle. De même, la foi nous permet d'affronter nos propres mers rouges, ces défis qui paraissent impossibles, ces montagnes qui bloquent notre horizon. Confions à Dieu nos difficultés, nos rêves les plus audacieux, car rien, absolument rien, n'est impossible à ses yeux. Il est le Dieu des miracles, celui qui transforme les impasses en autoroutes divines. Marcher par la foi, c'est aussi respecter le calendrier de l'être suprême, attendre patiemment ses promesses, sans chercher à forcer sa main, comme un agriculteur qui attend la saison des récoltes avec confiance. L'histoire de Joseph, trahi par ses frères, emprisonné injustement, nous enseigne cette persévérance fidèle. Malgré les années d'attente, il s'accrocha à la bonté de Dieu, certain que son destin était entre des mains divines. Sa foi fut récompensée lorsqu'il fut élevé au rang de gouverneur, au moment parfait de Dieu. Cette confiance nous libère de la peur qui paralyse, nous pousse à prendre des risques audacieux, comme Pierre marchant sur les eaux tumultueuses, les yeux fixés sur la présence divine, ignorant la tempête rugissante. La foi ouvre également les portes des provisions surnaturelles de l'être suprême. Comme la veuve de Sarepta, qui donna sa dernière poignée de farine par foi et reçut une abondance miraculeuse, nous puisons dans les ressources infinies de Dieu, des trésors qui dépassent les limites humaines. La foi nous ancre dans notre identité en lui. Nous ne sommes plus définis par nos échecs ou nos faiblesses, mais par notre statut d'enfant de Dieu, revêtu de sa force, de sa sainteté, de son autorité. Cette assurance nous permet d'avancer la tête haute, le cœur léger, confiant en sa présence. Enfin, la foi glorifie l'être suprême, proclamant avec audace que rien ne lui est impossible. Mes amis, je vous exhorte à marcher courageusement par la foi en 2026. Laissez-la être la boussole qui guide chacun de vos pas, la lumière qui éclaire vos décisions. Vous verrez l'être suprême accomplir des miracles extraordinaires, transformant vos défis en témoignages de sa puissance. Le meilleur est devant vous, car la foi déplace les montagnes et ouvre les cieux. 5e clé, semez généreusement dans le royaume de Dieu, chers frères et sœurs. La 5e étape essentielle pour 2026 est de semer généreusement dans le royaume de l'être suprême. Nos offrandes, données avec un cœur joyeux et une foi débordante, sont comme des graines plantées dans un sol fertile, prêtes à produire une moisson abondante de bénédictions éternelles. Comme le proclame 2 Corinthiens 9:6, « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Plus nous donnons pour faire avancer le règne de Dieu,
plus il déverse sa générosité infinie dans nos vies, comme une pluie torrentielle irriguant une terre assoiffée, semée dans le royaume. C'est soutenir avec amour notre Église locale, ces ministères qui nourrissent notre foi et éclairent notre chemin spirituel. C'est donner pour des missions chrétiennes qui portent l'Évangile aux quatre coins du monde, touchant des cœurs dans les nations les plus reculées. C'est contribuer à des œuvres humanitaires qui reflètent l'amour de Dieu à travers des actes concrets, apportant espoir et soulagement aux plus démunis. Chaque don, qu'il soit modeste ou généreux, devient une extension des mains de l'être suprême, un instrument de sa grâce touchant les âmes et transformant des vies. Quel privilège immense de participer à son œuvre éternelle, de devenir les mains et les pieds de sa compassion sur cette terre. Nos offrandes ouvrent les écluses des bénédictions célestes, comme un barrage libérant un flot d'abondance. L'être suprême honore toujours un cœur généreux, pourvoyant au-delà de ce que nous avons donné, multipliant nos semences comme il multiplia les pains et les poissons. The Maire généreusement brise également la mentalité de manque, cette peur qui nous enchaîne à l'avarice. En donnant avec foi, nous proclamons que Dieu est notre source inépuisable, un Père qui comble tous nos besoins selon sa richesse infinie. Nos dons deviennent un témoignage vibrant de notre confiance en sa fidélité. Une déclaration audacieuse qu'il est digne de confiance. Enfin, donner pour le royaume est une source de joie profonde, un investissement dans l'éternité. Comme le dit Matthieu 6,20, amasser des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni les voleurs ne peuvent les atteindre. Mes amis, je vous encourage à adopter une discipline de dons régulière en 2026. Fixez des objectifs atteignables, augmentez-les progressivement avec foi et découvrez la joie ineffable d'être une source de bénédiction pour les autres. Votre générosité portera des fruits éternels et l'être suprême qui voit dans le secret vous le rendra au grand jour. 6e clé, faire du jeûne une discipline régulière. Mes chers frères et sœurs, la 6e étape essentielle pour une année 2026 bénie est de faire du jeûne une pratique régulière, une discipline sacrée qui approfondit notre communion avec l'être suprême. Le jeûne est une arme spirituelle puissante, un moyen d'affûter notre sensibilité aux réalités célestes, de faire taire les bruits du monde pour entendre plus clairement la voix de Dieu. En nous privant volontairement de nourriture pour un temps déterminé, nous apaisons nos sens physiques, permettant à notre esprit de s'élever vers les sphères divines, comme un aigle prenant son envol au-dessus des nuages. Jésus lui-même, avant d'entamer son ministère, jeûna 40 jours dans le désert, se préparant dans la prière et l'intimité avec l'être suprême. Ce temps de jeûne lui donna la force spirituelle nécessaire pour accomplir la volonté divine. De même, le jeûne nous équipe pour les missions que Dieu nous confie, qu'il s'agisse de défis personnels, de décisions cruciales ou de combats spirituels. Il aiguise notre discernement, renforce notre détermination, nous rend réceptifs aux murmures de l'Esprit Saint, comme une antenne captant un signal divin dans le brouhaha du monde. Le jeûne libère du temps pour une prière concentrée, éloignant les distractions liées au plaisir terrestre. Il devient une arme redoutable contre les attaques spirituelles, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 17, 21. Certains combats ne sont gagnés que par la prière et le jeûne. En jeûnant, nous revêtons une autorité spirituelle accrue, repoussant les forces des ténèbres qui cherchent à nous détourner. Le jeûne nous aide également à soumettre les désirs de la chair, sanctifiant notre vie et alignant notre cœur sur la volonté divine. Dans les moments de repentance, le jeûne exprime un cœur contrit, un désir sincère d'être purifié et restauré dans la présence de Dieu. Avant une décision majeure, il nous place dans une posture d'écoute, nous rendant plus sensibles à la direction divine. Pratiqué en communauté, le jeûne multiplie sa puissance, comme une prière collective montant vers le ciel, ouvrant la voie à des réveils spirituels. Mes amis, commencez par jeûner un repas, puis augmentez progressivement la durée. Votre communion avec l'être suprême sera transformée, votre prière gagnera en autorité, et sa volonté deviendra plus claire, comme un chemin éclairé par un soleil éclatant. 7e clé, cultiver une vie de prière fervente, messe. Chers frères et sœurs,
La 7e étape essentielle est de cultiver une vie de prière fervente, une connexion vivante et dynamique avec l'être suprême. La prière est notre lien vital avec Dieu, une source intarissable de force, de guidance et de paix, un dialogue sacré qui soutient notre âme chaque jour. Elle est la clé qui ouvre les portes des bénédictions célestes, le souffle qui anime notre marche spirituelle. Dans la prière, nous déversons notre cœur devant l'être suprême, partageant nos joies, nos peines, nos espoirs et nos rêves, comme un enfant se confiant à un père aimant. Nous déposons nos fardeaux à ses pieds, recevant en retour sa paix qui surpasse toute compréhension. La prière est aussi un acte d'adoration, un chant de louange pour la grandeur, la sainteté et l'amour de Dieu. Elle nous recentre sur sa personne, nous rappelant que sa présence est plus précieuse que ses bienfaits. La prière intercède avec foi pour nos besoins et ceux des autres, libérant les plans parfaits de l'être suprême. En rappelant ses promesses avec persévérance, nous renforçons notre assurance qu'il entend et répond. La prière transforme notre caractère, nous modelant à l'image de Dieu, nous rendant plus compatissants, plus humbles, plus alignés sur sa vérité. Elle nous protège des attaques spirituelles, nous revêtant d'une armure divine contre les flèches de l'ennemi. La prière prépare également le terrain pour les interventions de Dieu, ouvrant les portes de la réussite et de la faveur. Elle nourrit une passion pour les âmes perdues, implorant leur salut. Mes amis, consacrez du temps chaque jour à la prière, dans un lieu secret où vous rencontrez l'être suprême. Laissez l'Esprit Saint guider vos supplications, et votre vie sera irriguée par des eaux vives de bénédiction, débordant sur ceux qui vous entourent. 8e clé, lire et confesser la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. La 8e étape essentielle est de lire et confesser régulièrement la parole de l'être suprême. La Bible est notre guide divin, une lampe qui éclaire nos pas, une épée spirituelle qui tranche les ténèbres. Ces vérités éternelles nourrissent notre esprit, renouvellent nos pensées et transforment nos attitudes comme une source vive abreuvant une terre desséchée. Prenez l'habitude de lire la Bible quotidiennement, même quelques versets, et méditez ces paroles avec un cœur ouvert. Laissez-les s'enraciner profondément, façonner votre esprit et guider vos actions. Confessez à voix haute les promesses de Dieu, comme Philippiens 4, 6, 7 pour la paix, scellant votre foi par des déclarations puissantes. Ces confessions libèrent la puissance créatrice de l'être suprême, transformant votre réalité. La parole repousse les mensonges de l'ennemi, comme Jésus dans le désert, et éclaire nos décisions, nous gardant sur le chemin divin. Elle sanctifie notre marche, nous modelant à l'image de Dieu. Enfin, elle est une semence qui produit une moisson abondante. Plantez-la dans votre cœur par la méditation et la prière, et vous récolterez des bénédictions divines. Mes amis, faites de la Bible votre pain quotidien en 2026. Elle sera votre ancre, votre guide, votre source de joie éternelle. Prière finale, Père Céleste. Dieu d'amour et de grâce, nous nous approchons de ta présence avec des cœurs reconnaissants, débordant d'espérance à l'aube de 2026. Nous te remercions pour cette nouvelle année, une opportunité de marcher dans ta lumière. Guide-nous à rechercher ton royaume, à pardonner avec grâce, à obéir avec joie, à marcher par la foi, à donner généreusement, à jeûner avec ferveur, à prier sans cesse et à méditer ta parole. Bénis chaque personne qui mettra ses clés en pratique. Remplis-les de ta paix et de ta direction. Pour ceux qui acceptent Jésus comme sauveur, entoure-les de ton esprit et de frères en foi. Que 2026 soit une année de croissance spirituelle et de bénédictions abondantes. Au nom de Jésus, Amen. Appel à l'action, mes frères et sœurs. Le salut en Jésus est la fondation de tout. Reconnaissez vos péchés, demandez pardon, croyez que Jésus est mort et ressuscité et confessez-le comme Seigneur. Parlez-en à un proche, rejoignez une église, faites-vous baptiser. Que 2026 soit une aventure spirituelle extraordinaire. Partagez ce message, grandissez dans la foi et que la paix de Dieu vous accompagne.